Ah, il est Nakama, ici Antoloméo pour la revue du scan 790 de One Piece qui se nomme Ciel et Terre. Pour en parler ce soir, nous avons le grand révolutionnaire Ralph Dragon Jones. Salut Ralph. Oui, people. Men's dream never Le die. rêve d'un homme ne meurt jamais, exactement. Une des phrases que j'adore le plus dans One Piece en plus. Ensuite, nous avons Leeway Grise The Killer. Salut Leeway. Oh, et Tenbawa, les gens, comment ça va? Ça va très bien. En plus, voilà, au passage, Leeway, on attend ta théorie sur Elbaf, hein. Ah, les gars, après les examens, après les examens. D'accord, bah, très bien, pas de souci, on attend ça avec grande impatience. Ensuite, nous avons le plus grand sabreur du groupe One Piece Point, Sabri Mihawk. Salut Sabri. Ouais, ça va, tranquille. Ah, ça fait plaisir de te voir, un petit nouveau dans la review. Et bien sûr, je Ah, garde le meilleur pour la fin, le petit rayon de soleil du groupe, Pecho Fernando Gonzalo Pizarro. salut l'équipe, comment ça va? Ça fait longtemps, vous m'avez tous manqué. Ah ben oui, ça fait plaisir. Bah après, je vous ai convié parce que c'était un scan particulier, c'est un scan où il se passe vraiment beaucoup, enfin pas beaucoup de choses, mais voilà, on a un moment clé de One Piece et voilà, je voulais vous convier pour en parler. Bon, pour commencer, je voudrais rendre un hommage à l'objet le plus solide de One Piece, enfin l'accessoire le plus indestructible de One Piece. Je veux bien sûr parler des lunettes de Doflamingo. Recueillons-nous pendant 10 secondes. Vue d'Anatole, elle est pas belle la vue? Attends, les opticiens! Les opticiens? Voilà, voilà, donc, Ça mérite des applaudissements, ouais, c'est les vrai, gars. on applaudit. Ouais. Eh bien tiens, Tellement justement, ému, tellement ému. en parlant des lunettes de Doflamingo, nous allons commencer par l'attaque, voilà, la riposte de Doflamingo. Voilà, au moment où Luffy arrive, ça perd pas de temps, donc il nous sort direct son éveil de fil, enfin qui continue. Et bon, on voit qu'il nous sort en fait, je trouve qu'en un scan, il nous a sorti vraiment toute la panoplie d'attaques qu'il a fait depuis le début de Dressrosa en fait, hein. Donc j'aimerais bien vos impressions sur la riposte de Doflamingo et de son éveil, Picho. Tout d'abord, son éveil, on peut voir que il peut maîtriser son éveil quasiment à son maximum. Il change la vie de quasiment en kill. Ouais. Ensuite, il induit ses styles de haki, Mhm. chose qu'on ne pouvait pas savoir avec l'éveil. Quoi. On se disait, il ne pouvait pas dire les haki sont ses trucs, quoi, c'est qui, quoi. Mhm. C'est vrai, ouais. Et voilà, quoi. Et après, ça reste du Doflamingo, ouais, c'est du match vu. Ouais. C'est vrai que c'est incroyable, on voit un Doflamingo qui maîtrise parfaitement son éveil, mais qui a vraiment du mal contre Luffy. Alors, j'imagine pas Luffy en Gear 4 maîtriser son éveil de fruits, ce serait vraiment exceptionnel, quoi. On aurait quelque chose de très lourd. Leeway, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de Doflamingo? Je pense qu'il nous a montré une belle démonstration du mode d'éveil, hein. Ouais. Ouais, ça nous aidera à nous avancer plus tard dans le manga pour reconnaître plus facilement le monde d'éveil de notre personnage. Et oui, on a bien vu son... D'ailleurs, selon moi, son acquis était supérieur à celui de Luffy à ce moment-là. Ah, mais On tout voit à bien fait. qu'en attaquant le ventre de Luffy, au début ça bloque, après ça commence à percer. Là, on voit un Voilà, Doflamingo provocateur, quoi, qui dit alors, ouais, t'as ton provocateur, acquis, ça revient ouais. pas, ça revient pas. Il veut faire du mal à Luffy maintenant, il est pas sur mode sérieux, il décide de mettre fin à cet affrontement qui a duré trop longtemps pour lui. Ouais, moi, justement, moi, c'est son côté provocateur, pour moi, qui lui coûte la défaite, parce qu'il énerve ses adversaires, mais bon, sauf que quand Luffy, tu l'énerves, il devient plus fort que lui, quoi. C'est clair et net, grâce à son Gear 4, voilà, moi c'est ce qui a causé pour moi la défaite de tous les membres de la famille Doflamingo, d'être négligents et d'être très provocateurs envers leurs adversaires. Voilà, et toi, Sabri, qu'est-ce que t'en as pensé toi de Doflamingo? Moi, je trouve qu'il est plus fort sans son mode d'éveil. Ouais, Avec ses fils qu'il fait au début de Dressrosa et tout. Je trouve plus fort comme ça. d'accord, ouais, c'est vrai, t'as bien raison. Ralph? Ralph? Je Ouais, pense que Doflamingo, trop sûr de lui, n'a pas, comme toujours avait pensé, comme l'avait cité Law face à Verbo, le Doflamingo, la famille, ils n'ont pas progressé en fait. Ils sont restés toujours au même stade. Et là, on voit que il est à sa limite. Il attaque Luffy, trop sûr de lui. Il pense le démonter, mais voilà quoi. en fait, vraiment, je pense qu'il essaie mentalement de battre Luffy, quoi. Il se dit, tiens, ça se trouve mentalement, je vais Oui, le descendre. par la méprise, tout à fait. Par la méprise, rabaisser, faire faut penser que les autres ce sont des soies, c'est que lui il est supérieur. Parce que lui, il sait il est la caste des dieux. Ouais, Pour lui, il est un Tentoribito déchu, certes, mais ouais. il sait que voilà, il a les pleins pouvoirs et que rien ne peut l'atteindre. Mais en fait, voilà quoi. Son acquis aussi, lui, il a utilisé
tellement il s'en vante, il se rend pas compte. Voilà, le mec, il s'en tue, et malheureusement, voilà, quoi. Lui aussi, il se fatigue. Il Ah, s'est mais fait bien quand sûr, même ah, bien sûr. trouver dans la tête, hein. 4 gros tubes, quand même, Avec il la s'est fait quand birdcage même. en plus, tout ça, ouais, non, bien sûr. Donc, Et ça a été dit. Le Flamingo, il lui dit que tu tiens même pas debout. Et le fil, il répétort, on lui disait, ouais, tu parles pour toi, tu vas même pas voilà, quoi, c'est comme moi, quoi. T'es dans le même état, quoi. C'est vrai, ouais, tout à fait. Ensuite, qui a pas réagi sur Doflamingo? Tout le monde a parlé? c'est bon. C'est bon, hein, Moi, ensuite, c'est bon, c'est bon. moi je voudrais parler de la réponse de Luffy, en fait, ben, qui ressort son Gear 4. Moi je m'y attendais pas, je pensais vraiment qu'en fait, vu qu'il restait soi-disant enfin, que le temps était écoulé par rapport à la birdcage, je pensais que Luffy allait l'assommer d'un coup de tête. Bon, ben, je me suis trompé de pronostic, il nous ressort son Gear 4 et, voilà, vraiment, bon, on voit il arrive du coup à reprendre le dessus sur Doflamingo en évitant ses attaques et, il arrive du coup à transpercer sa Spider Web et à lui asséner le coup de grâce. Un exceptionnel King Kangagan. Et d'ailleurs, quand on sera dans l'anime, il me tarde trop ce moment, quoi, de le voir Luffy en train de le gueuler. Et, voilà, pour moi, voilà, je pense que c'est terminé, le combat, puisque on voit Luffy au moment où, enfin, juste avant son Gear 4, il y a le flashback de Riley. D'ailleurs, j'aimerais bien revenir dessus parce que, on dirait qu'il connaît un peu les techniques de Luffy. Alors, est-ce qu'il connaît son fruit parce que c'est lui qui parle de Gear 4 ou est-ce que c'est Luffy qui lui a parlé de la technique bien avant? Ça, c'est un point à éclaircir. Ouais, je pense pas, je pense pas. Vas-y, Je pense dis-moi. qu'en fait, je pense que Riley est un bon, il analyse bien, en fait, les choses. Il a pu voir en voyant les capacités de Luffy, les possibilités qu'il avait, tu vois, et qu'il n'avait pas encore exploité. Ouais. Aussi par rapport à le développement de son tir fort, voir ce qu'il pouvait faire avec, comment il pouvait utiliser. Oui, Picho, vas-y, dis-nous ce que t'en as pensé, toi. Ben, écoutez, je pose. Comment? J'ai pas compris. Picho? Voilà, ce que t'en as pensé, toi, de la réponse de Luffy par rapport au flashback de Riley, tout ça, comment ça se fait que Ouais, Riley voilà. analyse bien son fruit, tout ça. Ouais, vas-y. Vas-y, dis-moi. Donc, pour Riley, je pense que Luffy a dû lui montrer déjà son Gear Second et son Gear Third. Et logiquement, voilà, quoi, Riley a dû passer, comme a dit Léo, qui pouvait progresser encore plus et passer plusieurs paliers, encore. Parce que quand il lui demande ouais, je veux une attaque plus forte pour mon punch et tout, voilà, quoi. Et là, Riley, il lui répond à un truc, je vais t'apprendre quelque chose de spécial, et là, on voit plus grand chose, quoi. Je pense que, il avait confiance en Luffy, il savait qu'il pouvait aller au-delà de ses limites. C'est vrai. Parce qu'il y avait dans la première vue, il lui a dit, tu es encore en vie, Luffy. Et là, il va savoir ce qu'ils ont fait ensemble. C'est vrai. C'est vrai. Toi, c'est vrai, qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de Luffy? J'ai bien aimé comme il a refait son Gear 4. Ouais. Après, la façon dont Doflamingo l'avait traité tous les espèces inférieures, comme il a dit. Après, le film fait son King Kong, là, je sais pas quoi. Son King Kong J'ai bien aimé. Gun, ouais. Voilà. Après, on voit une image de Doflamingo tomber dans un trou. Et Ouais. c'est ça que j'ai bien aimé. Ah oui, c'est vrai, ouais. En fait, c'est vrai qu'on a le contraste par rapport à Crocodile. On voit Doflamingo partir du haut vers le bas, alors que Crocodile part du bas vers le haut, en fait. Encore une comparaison supplémentaire à Basta, et moi je pense que c'est vraiment fini parce qu'en fait, je sais pas si vous avez remarqué à chaque combat, enfin à chaque gros combat de Luffy, vous avez un petit flashback des gens qui parlent. Ouais, par exemple, contre Gucci, on voit Robin, Aokiji, qui lui dit voilà, c'est un fardeau, tout ça. Mais là, on a pareil, là, on voit Luffy se souvenir de Rebecca, de Kiros quand il est en jouet, du roi qui parle, et là, bon, voilà, là, on sait que ça sent la fin en général quand c'est comme ça. Non, mais là, les gars, c'est fini. Ah oui, mais bien sûr, c'est pour ça, c'est justement, oui, j'appuie il a le truc. Il a fait un King Kong Gun. Voilà, c'est ça. Ah, les gars. Plus grand, il a mélangé, comme, voilà, quoi. Comme ça a été dit plusieurs fois, un Gear Third avec un Gear 4, un Gear Force, quoi. Ça fait que ça a multiplié sa puissance et sa vitesse. Et si vous regardez bien, il arrive à détruire sa Spider Web. Ouais. Et c'est 16 balles saines. On Ouais, le voit, c'est vrai. il arrive à les plier. C'est vrai, c'est ce qu'il dit Doflamingo, il fait je te tuerai avec mes balles saintes. Et pourtant, Voilà, avec mes balles saintes, mes toiles saintes, il a réussi à le plier. Et surtout, il faut voir l'état du plateau du roi.
Parce que le plateau, il a pété en deux, quoi. Ah, mais il a pété de Respro, ça. Voilà, Ça, il y avait ça, le plateau du roi, il s'est affaissé sur lui-même. Et on voit comme si c'était, voilà, quoi, un missile qui est tombé au sol, quoi. Il a éclaté, et on voit les lunettes de Doflamingo se briser, et je pense que si les lunettes se brisent, Doflamingo est brisé aussi. Ouais, tout à fait, oui. Pour moi, c'est un symbole, quoi. C'est vraiment tout un symbole, parce que ces lunettes, on a l'impression qu'elles étaient en granit marin, quoi, presque. Qu'elles étaient intouchables par un coup de démon, c'était pas possible. Voire plus, ouais. Voilà. Et toi, Ralph, par rapport à Luffy? Ben, en fait, la réponse de Luffy, c'est comment dire ça, c'est purement simple. Après tout, comment il s'appelle? Doflamingo, il dégage du mépris. En parallèle aussi, c'est pareil que comment il s'appelle? Que Crocodile, tu vois. Ce sont deux despotes. L'un travaillait, faisait quoi, faisait le bien, mais en fait, il faisait le mal, et l'autre, il s'est accaparé le bien du roi, du coup, par le mal. Ouais. Et les mecs se sont autoproclamés dirigeants de Alabasta et lui, Testarossa. Bref, le truc qui est remarqué, surtout dans la réponse de Luffy, voilà, qui a répondu que voilà, l'autre, il a dit que Luffy, vous êtes dit qu'à être soumis au dernier Obito. Ouais. C'est un message qui passe, il envoie un message, il fait bien comprendre dans le texte que voilà, les derniers Obito ont fait du mal aux Dix, et que les Dix sont plus faibles qu'eux. Ouais. Mais en fait, c'est pas ça qui se passe. Et aussi, il y a un truc qu'il faut noter, c'est que Luffy, il dégomme encore, parce qu'il y a la parallèle de, oui, bon, quand il a attaqué Crocodile, il l'a attaqué par le bas vers le haut, et là, il attaque du haut vers le bas. Ouais, c'est ça, c'est ce que je disais, voilà. C'est vrai que c'est un super parallèle, quoi, c'est super. Voilà. Et il y a un truc que t'as oublié de dire, il les attaque tous les deux sur le terrain de jeu le préféré, dans les airs. Eh oui, c'est vrai, exact, oui. C'est vrai qu'à ce Voilà. moment-là, ouais, les mecs se croient plus forts. Et t'as vu que ma prédiction était vraie, je l'avais dit il y a un mois. Vers le 14 mai, je crois, dans la revue, là, j'avais dit que Luffy il ferait ça, qu'il attaquait Ouais, c'est vrai, je Crocodile me souviens, exactement. du bas vers le haut, et là, cette fois-ci, il va dégommer Dofla comme ça, quand il avait envoyé ce castré après son premier héros bazooka. Mhm. Donc voilà. Maintenant, Dofla mort ou pas, on verra, on le saura plus tard. Ouais, moi, je pense qu'il est pas mort, mais voilà, je pense qu'il est bien KO. Au pire, il va se relever, mais vraiment, ouais, il aura la tête dans le fion, comme on dit. Voilà, cette fois, c'est terminé. Après, bon, il y a une phrase qui m'a interpellé, enfin, moi, que j'ai bien aimé, en fait, quand on voit le petit flashback de Corazon, en fait, qui nous fait penser à l'image quand il a dit que les dés étaient les amis naturels de Dieu. Mais sauf que cette fois, en fait, il parle de famille de dés, en fait. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de la famille des dés? Voilà, ça veut dire qu'il y a des dés réunis quelque part dans le monde, ou c'est, pour lui, il faut que le but, c'est que tous les dés soient réunis pour avoir un objectif, c'est-à-dire renverser le gouvernement mondial. Non, il a dit, je sais pas si je parle, enfin, ce qu'il a dit, mais il a dit un truc du genre, va rejoindre ta famille, l'aider. Non, il a dit exactement quelque part loin d'ici. Voilà, c'est ça. Il dit cette famille que l'on connaît sous le nom des Dix, les plus grands ennemis de Dieu. Voilà. Exactement. Mais il a dit quoi avant d'avoir dit ça? Il avait dit autre chose, non? L'ennemi naturel des dieux, il a dit. Ouais, en fait, c'est un peu le superposé de l'image. Je le scanne. Juste avant. Enfin, bref, c'est pas des petits comptes, mais voilà, quoi. Je pense que les dits de regarder depuis le début du manga, ils sont liés d'une façon ou d'une autre. Et ils se rejoignent tous. Marshall Kitich avait croisé, il était déjà dans l'équipage de Ace, Portugal Ace. Ensuite, Ace était le frère adoptif de Luffy. Luffy hérite le chapeau de Monkey D. Dragon. Voilà, d'une manière où Monkey D. Excusez-moi. C'est pas grave. Donc voilà, d'une manière ou d'une autre, ils sont tous liés, ils se recroisent tous. Voilà, quoi, Luffy croise Teach et tout, ils se sont croisés comme ça, et voilà. Bon, ouais, ben après, bon, moi, je pense que, en fait, moi, je pense que c'est vraiment pour ouvrir quelque chose à propos d'Eddie. Je pense que ça va s'accélérer à propos d'Eddie. Vraiment. Bon, je vais parler une bonne fois pour toutes. Pour moi, je pense que Lady, en fait, ça veut peut-être dire Dieu, en fait. Ah, mais si les ennemis naturels de Dieu, Lady peuvent pas être des dieux. Ben, si c'est pas Dieu, ça veut dire qu'ils sont considérés comme des démons, alors. Ouais, des destructeurs ou des démons. J'avais dit, c'est une pensée, des ennemis naturels de Dieu, c'est des démons. Ouais, c'est des démons, des démons. Les Américains, donc on pourrait pas le dire pour des. Voilà. Oui, c'est américain.
Mhm. Donc voilà, ça doit être soit diable, mais diable ça veut dire démon en anglais. Ouais. Mais naturel, parce que c'est écrit en anglais, Corazon il dit exactement natural enemies gods. Moi, je pense que suite à cet arc, de toute façon, on aura une révélation du Gorosei, j'en suis persuadé. Et il Oui, nous annonce oui, la oui, couleur oui. sur une révélation qui va bientôt y avoir. Je veux juste rajouter un truc en rapport au titre. Le titre, c'est ciel et terre. Ouais. Qui agit sur ciel et terre? Ce sont les dieux. Ouais. Donc voilà. Maintenant, en fait, il faut inverser le truc. Les vrais dieux sont les dits. Ouais, c'est vrai. Parce qu'ils ont un pouvoir divin, tu vois, ils ont un pouvoir qui est fabuleux. Quand ils font des trucs, c'est toujours des trucs extraordinaires où ça révèle du miracle, ce qu'ils font. Et, Moi, je pense que. et tout ce qui, oui. Moi, je pense que les dieux, au fait que, comme Doflamingo est un dieu, il doit être aux cieux, et là, il a été mis à terre. Voilà, tu vois, du ciel à à terre. terre, tu vois. Ouais. C'est vrai. C'est un truc purement biblique, en fait. Céleste qui a été mis à terre. Voilà, c'est un truc biblique. Mais je pense pas que Doflamingo, parce que Doflamingo, c'est pas un dieu. Doflamingo, il est bien dit que Doflamingo s'appelle exactement Doflamingo Don Quichotte Tenyasha. Tenyasha veut dire, en indien, le dieu, non, le démon venant du ciel, descendant du ciel. Ouais. Tenyasha. Comme son Ça, surnom, c'est le vrai nom de Doflamingo. Faut pas l'oublier, ça aussi. Donc, Doflamingo, c'est un ange déchu pour moi. Voilà. Ah, mais tout à fait. Voilà, Et c'est toi, vrai. Les gars, je ouais. suis pas d'accord avec vous. Vas-y, dis-nous, Pichot, t'as Parce pensé. que vous dites que les Tenryubiku, ce sont des dieux. Ce sont proclamés dieux. Exactement. Voilà, merci, Dans leur ce sont des... ils sont Ouais, ils ont fait une sorte de coup d'état, quoi. Ils ont voulu éradiquer l'ancien royaume, quoi. Ah, bah, c'est ce qu'ils ont fait. Ils se sont imposés au monde, en fait. Ouais, ce sont pas des dieux naturels, quoi, comme on dit, quoi. Ils ont vraiment, voilà. Ils ont tout changé, et puis maintenant, ouais, ils essaient de faire oublier les vrais dits, quoi. Voilà, ils détournent de la vraie vérité. Ce sont eux les Ouais. diables. Mais après, moi, j'aime bien la phrase de fin qui avait marqué, dit le nom qui transperce les cieux. Voilà. Ça veut dire, voilà, voilà, c'est ceux qui peuvent changer le monde, vraiment. Mais c'est un pouvoir divin. Les dits ont un pouvoir divin. À part Teach, il n'y a que tous les dits sont bons. Ouais, encore, Teach, faudrait peut-être savoir la raison pourquoi il est devenu comme ça. Il y a peut-être une raison. Peut-être qu'à la base, c'était quelqu'un de bien. Qui s'est fait persécuter par les Ternobito si petits. Voilà, peut-être, ouais, je pense que... peut-être qu'ils connaissent le siècle perdu. Aussi. Oui, c'est vrai. Chacun réagit différemment. Quand tu vois qu'il dit la nouvelle ère dont il parle, c'est des conneries, peut-être que lui, il sait ce qui s'est passé, c'est quelque chose. Ok. Ouais, et toi, Sabri, tu veux rajouter quelque chose sur les dits, toi? T'as une pensée? Le dieu. Là, pour revenir sur Barbe Noire, Vas-y, il ouais. a dit à Impeldown que tout est possible, qu'il en a fait l'expérience. Il a dû faire un truc, je sais pas quoi. Et pour Doflamingo, son surnom, c'est le démon céleste. Ouais. Et j'espère en avoir d'autres. Ouais. Ouais, moi je pense qu'il y aura des révélations. Moi je vous le dis, le Gorosei va bientôt arriver suite à la défaite de Doflamingo. Je vais en passer une 2 secondes. Vas-y. Je vais en passer une 2 secondes. Les Tenryubito, ça veut dire dragon céleste, les dragons. Ouais. Les dragons, ça vous rappelle rien, les dragons? C'est-à-dire, vas-y, développe. En fait, je m'explique. Dans la Bible, dans le Coran, c'est dit que tout ce qui est de type reptilien serait de type démon, en fait. Je pense que les Tenryubito, dragons célestes, sont des gens maléfiques à la base. Tu vois, et c'est eux qui sont au pouvoir. Maintenant, point barre, tout s'explique. C'est vrai. Après, comme je t'ai dit, comme ils te le disent dans plusieurs religions, il y a l'antéchrist. L'antéchrist, il va arriver, il va dire comme quoi lui, il est envoyé de Dieu, c'est le bon et tout, mais en fait, c'est le mauvais. Comme je pense que c'est ça, en fait, avec les Tenryubito aussi. Voilà. On donne une image, mais voilà, quoi. Parce que déjà, les gens, ils méprisent les humains. des dieux, mais ils méprisent les humains, ils les capturent, voilà, quoi, ils prennent en tant qu'esclaves. Et voilà, c'est un truc de fou. Ils sont en contact avec le même oxygène que les autres populations. Donc, je pense que, voilà. Non, mais derrière ça, il y a un truc plus puissant. Et pourquoi les fruits du démon aussi? Est-ce que c'est les dits qui ont été les fruits du démon, les dés des démons? Ouais, qui sont avec les démons, les démons. Je pense que c'est une de leur création, il y a un rapport avec le fameux fruit du démon. Ouais. C'est ce qui leur permettait de se battre contre comment ça s'appelle, les Tenryubito, je pense. Ouais. Vous avez pas remarqué?
Ouais, pour revenir au dé, vous avez pas remarqué que chaque fois qu'il y a un Lancorsaire qui se fait battre, à chaque fois on voit le Gorosei quand même. On les entend parler, par exemple à Steeler Bark quand il parle à Kuma, ou soit quand il va à Crocodile, on les voit un peu plus tard. Donc je pense que là, suite à la Et défaite de on les Doflamingo, reverra, c'est sûr, on les on verra. reverra. Et je Parce pense que que là, on la aura une bataille, révélation sur le dit à ce moment-là. Enfin, on aura un indice supplémentaire qui fera avancer les choses. je dirais juste comment il s'appelle? Doflamingo fera un barreau d'honneur, tu vois. On va voir son vrai visage. Ouais. Son œil qui est souvent masqué, qui souhaite en brûler. Je pense qu'il y aura une révélation à ce niveau-là, ça. Et que voilà. On l'a jamais vu ici, même dans les flashbacks. Toujours des lunettes. Je vais voir ce qui se cache derrière son. Et les gars, vous l'imaginez pas Pleura Doflamingo? Si le voit triste, on le verra très triste. Ouais. Vraiment à bout, là. C'est ça. C'est vrai que, en fait, son ambition, voilà, vraiment été cassée, quoi. Cette fois, c'est terminé pour lui. Ouais, que lui fait briser ses rêves. Bon, après, terminé, on verra, hein, ça se trouve. Il arrivera à s'enfuir, hein. Ouais, il y a Sandra sur notre groupe, on lui fait une petite dédicace à Sandra Doflamingo qui pensait que, voilà, que peut-être que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, que Buffalo, il pourrait le prendre et se barrer avec lui. Parce que pour moi, comme je le disais à la fois, moi, je suis d'accord avec ça. qu'on a oublié, les gars. Il y a vas-y. un facteur qu'on a oublié. On a oublié monsieur Trafalgar Diwatello, ouais. Ouais. Ouais, C'est pour ça, moi, je pense qu'il y aura une vraie baston entre les deux. Moi, je pense que la baston, enfin, voilà, il y a une première bagarre, mais je pense qu'il y aura un vrai duel entre Lo et Doflamingo plus tard. Je sais pas, autant l'eau pourra l'achever sur le coup, sinon, tout simplement, Doflamingo sera l'introduction de Kaido, quoi. Oui, voilà, moi, je pense, de toute façon, on verra moi, avant le scan 800, de toute façon, je pronostique, c'est Kaido qui arrive. Alors, est-ce qu'il va faire comme Vergo, c'est-à-dire l'attacher quelque part? D'ailleurs, en parlant de Vergo, vous avez pas remarqué, Vergo est tranché au scan 690, et là, 790, c'est Doflamingo qui est battu. Voilà, pour la petite anecdote. Ah, c'est des choses, elles sont bien faites, hein, Oda. Voilà, c'est ça, tout est calculé. C'est pas des choses. Alors, peut-être d'où la longueur, c'était peut-être pour arriver à la conclusion finale. Voilà, après bon, après ça, bon, après les lits, je voudrais qu'on parle de l'avenir. Qu'est-ce que vous voyez pour voilà, dans un avenir proche, qu'est-ce que vous voyez, les ouais, qu'est-ce que tu vois, toi, dans le prochain scan? Prochain scan, je pense qu'on verra un peu plus l'état de Flamingo. On Ouais. verra enfin la réaction de Lo, pour voir ce qu'il va faire. Quand elle lâche l'eau, est-ce que Flamingo va combien pour pouvoir s'en tirer? Ouais. C'est à voir. C'est ça. C'est vrai que l'eau, en fait, on sait pas s'il est soulagé ou quoi, on sait pas trop ce qu'il pense. De 8 sur 10. Ouais. Pour ce merveilleux scan. D'accord. Juste à parole aux autres. D'accord, ben bon, moi je vais donner ma note. Moi je mets 8 sur 10 comme toi, les ouais, parce que bon, ok, ouais, c'est vrai que c'est un scan qui se joue sur encore une fois un laps de temps très court, mais voilà, c'est vraiment la fin cette fois. Donc j'espère qu'il est vraiment battu. Bon après, je pense que ça fait un peu comme César, hein, il est battu dans un scan et on le voit KO dans l'autre d'après, donc je pense que c'est comme ça. Ouais, c'est pour ça que je mets 8 sur 10, parce qu'enfin on arrive au bout de l'arc et les grandes révélations arrivent, Kaido, la Pègre, j'espère. Voilà, ça ouvre des portes sur un bel avenir sur le manga. Et toi, Sabric, combien tu mets au scan et qu'est-ce que tu vois pour le prochain? Moi, je dirais 9 sur 10. Ouais. Mais j'ai bien aimé son attaque. Ouais. La façon de Doflamingo tombe dans le trou. Et pour le prochain scan, je verrais bien Doflamingo avec ses yeux. Ouais. S'il laisse ouvert. D'accord. Ensuite, voilà, c'est tout. D'accord, Picho. Ben, écoutez, moi, je vais être très méchant. Vas-y. On sait que t'es Je très vais mettre méchant. un beau 3 sur 10 parce que, comme je vais vous dire, parce que ça fait 3 semaines, 3 scans qu'on annonce le coup fatal. Et tirer 20 pages, 16 pages pour un seul coup, c'est un peu long. Voilà. Ouais, bah après, voilà, peut-être qu'il voulait tomber, parce qu'en fait, là, on voit, il y a aussi une coïncidence, c'est que la défaite de Doflamingo arrive le jour de la bataille de Waterloo, comme Waterloo. Donc après, je sais pas s'il a voulu faire un clin d'œil à ça. Voilà, c'est encore une fois Oda. Ouais, non, mais après, non, après, je pense pas que ça soit ça, parce que ça devient un peu trop long. Quoi. Ouais. Mais voilà, quoi. Et encore, à la rigueur, ma note, elle aurait été beaucoup meilleure si j'aurais vu d'après KO, quoi. Au moins, la peur cage disparaître. C'est vrai que là, on sait pas si elle a disparu. Bon, normalement, elle a disparu. Si le possesseur du feu des démons est KO, normalement. Et les gars, aussi, récemment, on a célébré l'anniversaire de la bataille de Waterloo. Ouais. C'est situé en Belgique, où Napoléon a perdu. Ouais, tout à fait. Ouais. Merci pour ce point de culture, c'est vrai que. Ouais.
Mais je suis sûr que vraiment nos jeunes suiveurs sur YouTube, à mon avis, ne savent peut-être pas pour certains. Ils ne s'en rappellent plus. Et toi, Ralph, combien tu mets? Qu'est-ce que tu vois dans le prochain? Ben, pour moi, franchement, ça sera un 9. Ouais, 9. Un 9 parce que la trame, elle est bien respectée. Ouais. J'ai fait un petit récapitulatif là depuis le scan 787, c'est-à-dire à partir de l'apparition du GR4. Eh ben, c'est bien, c'est magnifique. Bon, je voulais mettre un 10, mais non, il manque quelque chose. C'est la répétition de. J'ai pas vu quelque chose de nouveau chez Dofla qui fait que je donne un 9. Sinon, Ouais. ça aurait mérité Mais un c'est 10. dommage, moi j'aurais bien voulu voir un zoom, tu sais, sur la dernière image où on voit le foutre par terre, enfin le foutre sous le sol, j'aurais bien aimé voir un zoom sur Luffy en fait. Là on la voit vraiment de loin l'attaque, donc ça fait on voit même pas son bras quoi en fait. On le voit un peu, mais voilà, on voit vraiment de loin. Ah, mais Bon, je c'est la te vitesse, l'annonce, moi, deux secondes, la semaine prochaine, Ouais. Vas-y, Pitou. on va voir Luffy comme à chaque fini, chez Soufflé, il va tomber. Non. En plus là il va être bloqué encore 10 minutes. Pas d'accord. Deux secondes, j'ai pas fini. Donc maintenant, je donnais ma note de 9, et le seul truc que je voulais dire, c'est que moi, ce que je vois la semaine prochaine, j'espère voir le vrai visage de Dofla. Parce que Ouais. ça fait un moment qu'on voit pas ses yeux, je veux voir ses yeux, je veux voir C'est un son des regard. plus grands mystères hein, pour l'instant. Voilà, le fameux grand mystère déjà démystifié. Ensuite, pour moi, par rapport au bicentenaire, je pense que Dofla, la bataille de Trafalgar Law, donc c'est l'eau qui représente ce nom anglais, Trafalgar Law. Écrit comme c'est, ça veut dire la loi de Trafalgar. Donc ça veut dire que ce qui s'est passé là-bas, c'est que Napoléon a perdu. Celui qui perd maintenant cette date symbolique de 200 ans au même jour de parution, c'est pas anodin de la part d'Oda. Pour moi, je pense que Doflamingo, il va s'enfuir comme Napoléon l'a fait, il va s'exiler quelque part et il va se refaire. Il le dit encore, il le dit. Oui, mais moi je pense, comme je cet dis, endroit. Ralph, moi je suis d'accord avec toi. Il le dit que je quitte cet endroit et que je me refasse ailleurs, que je te botte le cul et que je quitte cet endroit pour me refaire ailleurs. Il le répète encore une deuxième fois, c'est pas pour rien. Juste avant que Luffy fasse le King Kong Gun. Ouais. Et moi je pense que ouais, moi je te dis, il y aura une vraie bataille entre Law et Doflamingo, voilà, entre eux vraiment quoi. Il y aura, il y aura un duel final. Ouais, pour pouvoir agir aussi Nantes, normal. Mais je pense que Dofla va s'évader avec lui. Mais vous pensez pas que dans le prochain scan on reviendra sur Sabo contre Burgess? Sinon c'est Kaido qui le tue. Ouais, vous pensez pas qu'on reviendra sur Sabo Burgess dans le prochain scan? Oui. Parce que bon après moi je pense qu'il va prendre la tangente hein, Burgess dans le prochain Non, moi, je scan. pense que dès que la pièce cache sera levée, Ouais. je pense que dès que la pièce cache sera levée, la grèce mettra les voiles. Ah oui mais bien sûr, en plus moi je voudrais trop un mec de l'équipage de Barbosa venir le chercher, c'était trop stylé franchement. Ouais, il sort un discours, mais t'inquiète pas, un jour je l'aurai le Ranomi, ce sera mon capitaine qui viendra te le prendre. Un truc comme ça. Après, quelqu'un veut rajouter quelque chose sur l'avenir du prochain scan ou quoi? Bientôt le dit. Ouais, tout est dit. Bon ben, on arrive à. Je voudrais juste dire un truc par contre, c'est que ce qui se passerait, c'est que avant qu'il y ait la fête, il faut qu'on fasse un tour sur les autres. C'est vrai. Pas les amis tomber tout seuls. C'est vrai qu'on va bientôt revenir sur le. Moi, j'espère qu'on va. De toute façon, l'arc soi-disant Dressrosa finit en septembre. Et moi, je pense que le revoir Sanji, ça comptera encore dans l'arc Dressrosa, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y aura les conséquences de la défaite de Doflamingo qui feront quelques scans. Après, on aura les discussions peut-être avec Sabo, tout ça, les autres guerriers du Colisée, plus retour sur Sanji. C'est pas fini, c'est sûr. Non, c'est pas tout à fait fini, hein. Ça se trouve, quelqu'un va débarquer, hein, tu sais, un peu comme à la Kuma quand tout le monde est crevé à Sridarba. Non, je pense pas, parce qu'il y a un amiral sur place, Après, moi, je vois bien les coups de fil à Kainu, voilà, la pègre qui prend l'information de la défaite de Doflamingo, et puis enfin, je pense qu'on finira dans le scan 800 sur Kaido qui réagit. Voilà, qui va peut-être se rendre à Dressrosa en voyant de ses sbires. On attend ça vraiment avec impatience. Hein. Moi, je pense que les scans lourds arrivent vraiment. Voilà, les scans comme on les aime. Ouais, mais bon, moi, j'ai peur de la transition et tu vois, avant qu'ils arrivent dans des vrais arcs, quoi, l'avant-arc, quoi, tu sais, quand ils naviguent dans le bateau, voilà. C'est pas vraiment, c'est chiant. Ah, non, je conçois. Bon, ben, on arrive à la fin de cette review. Bon, ben, on est à 30 minutes, les gars. On a bien débattu, je trouve. Bon débat. Surtout sur le 10, c'était très intéressant. Donc, ben, je voudrais dédicacer la review aux absents, Idriss Kid, aux admins de One Piece Pod, aux membres, voilà. Suivez-nous nombreux sur notre chaîne. Plein de théories arrivent.
voilà, je vous recommande vraiment de regarder les autres vidéos de la chaîne, à part les reviews qui sont qui sont excellentes, puisque c'est nous qui les avons. Et voilà, dédicace à Riger, à Gonzaru, et puis à One Piece Passion TV, comme d'habitude. Voilà, voilà, big up à tout le monde. Ben, merci les gars de de m'avoir accompagné pour cette review. Voilà, donc Pour moi. No problème. voilà, donc Pas de soucis, on est là. ouais, s'il y a des réévaluations encore dans le prochain scan qui sera, je pense, encore mieux que celui-là, voilà, on se refera une review à plusieurs comme ce soir. Voilà. Et pour finir, ben, bon, ben, vu que j'ai rendu hommage aux lunettes de Doflamingo, je vais maintenant rendre hommage à Doflamingo tout court. Avec cette musique, on finira comme ça. Exactement. Allez, salut, c'était Antoloméo pour la review du scan 790. Allez, à la semaine prochaine. Et oui, il y a bien scan la semaine prochaine.